Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur la proportionnalité. Donc le but de cet exercice c'est d'apprendre, de savoir aussi comment savoir si on est dans une situation de proportionnalité à l'aide d'une représentation graphique. Tu vas aussi apprendre comment lire graphiquement des données qu'on souhaite avoir par rapport à un problème qu'on va te proposer d'étudier. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, on nous dit, un bassin contient au maximum 40 ml d'eau. Avant la pluie, il y a déjà 10 ml d'eau dans le bassin. Quand il pleut, le volume d'eau augmente. Donc, comme tu peux le constater, on a une petite représentation graphique. Donc, on voit qu'au niveau de l'axe des abscisses, ça correspond à la durée de la pluie en heures. Et qu'au niveau de l'axe des ordonnées, c'est le volume d'eau en litres. Alors, la première question ici qu'on nous demande de répondre, c'est y a-t-il proportionnalité entre le volume d'eau et le temps écoulé? Comme tu sais, d'après ton cours, on dit qu'on est dans une situation de proportionnalité à l'aide de la représentation graphique si on a une droite qui passe par l'origine du repère et par tous les points. Et comme tu peux constater ici on a une droite qui passe par tous les points, mais qui ne passe pas par l'origine du repère. Donc, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Alors, non. Car la droite ne passe pas par l'origine du repère. Ensuite, la question B. On nous dit en utilisant le graphique, donnez le volume d'eau après 3 heures de pluie. Donc, on va devoir lire graphiquement. Alors, on nous dit après 3 heures de pluie. Donc, on va prendre ici le 3, on va monter. Et ensuite, on va lire au niveau de l'axe des ordonnées pour déterminer le volume d'eau. Et comme tu peux le constater, donc bien sûr, c'est une manière de manière approximative, que, en fait, après 3 heures de pluie, on va lire environ 22 ml d'eau. Alors, on va écrire après 3 heures de pluie, virgule, le volume d'eau est d'environ, bien sûr c'est un résultat approximatif, d'où le fait de préciser que c'est environ, d'accord, 22 ml. Ensuite, la question C. On nous dit, en utilisant le graphique, trouvez au bout de combien de temps le bassin contient 30 ml d'eau. Donc, je vais déjà effacer ce qu'on a fait juste avant. Alors, on nous dit 30 ml d'eau. Alors, on va lire au niveau de l'axe ordonné, parce que là, on a les volumes. Et ensuite, on va descendre au niveau de l'axe des abscisses pour déterminer la durée. Et comme tu peux le constater, que ce sera au bout de 5 heures que le bassin contiendra 30 ml d'eau environ. Alors, on va écrire. Au bout de 5 heures, le bassin contiendra 30 000 litres d'eau. Et voilà. Donc, comme tu as pu le constater, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Et comme tu as pu comprendre, cet exercice, il n'y avait rien de compliqué. Il fallait déjà connaître sa définition sur une situation de proportionnalité à l'aide de la représentation graphique. Donc, si tu sais qu'on est dans une situation de proportionnalité lorsqu'on a une droite qui passe par l'origine du repère et par tous les points, tu peux déjà répondre à la première question. Et ensuite, les deux dernières questions, il faut savoir lire graphiquement les données qu'on souhaite avoir. Donc, j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.